Hallelujah. Amen. Let us read 1 Chronicles chapter 12. Lisons 1 Chronique chapitre 12, Verse 23 to verse 38. du verset 23 au verset 38. 1 Chronique. Let me make sure you have a Bible. Put up your Bible. Je veux me rassurer que tu as une Bible. S'il te plaît, lève ta Bible. The person I was timing has saved himself. La personne que je ciblais s'est sauvée. The person has a laptop and is checking Bible inside laptop. So I wanted to see whether he has his Bible. Cette personne a un laptop et c'est dans son laptop qu'il fouille les Bibles, les versions de la Bible. Je voulais qu'il fouille la Bible. Je voulais m'assurer qu'il a une Bible. Chronique, chapitre 12, du verset 23 au verset 38. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendit auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda. Juste une minute. Comme hier, la partie qu'on va voir maintenant, on veut parler sur la puissance des effectifs des méga-églises engagées à la vision. Et les dirigeants qui peuvent aider dans l'accomplissement de la vision parce qu'ils ont des hommes, ils ont des nombres, des effectifs. Donc c'est pour ça qu'on n'appelle plus les noms des gens ici. On parle de nombre. Nombre. Effectif. Des nations qui ont des effectifs. Des localités qui ont des effectifs. Des églises qui ont des effectifs. Ça, c'est sur ça que je vais attirer l'attention. C'est compris? Oui. Ok, maintenant, toi et moi, on va lire ça ensemble. We want to talk about bringing in numbers. We want to talk about bringing in numbers. In the building of the nation, in the building of the kingdom, in the building of God's kingdom, some must bring in numbers. Some, we are looking for those who bring in large numbers of those who are committed to the goal. Not just numbers, large numbers. Committed to the goal. Some must bring in numbers. So that's the one of the field might. When it comes to field might, that's one of the might that David used, that David had. David had mighty numbers. Who has understood? So we shall read it together. And as we are reading, become one of the mighty people who shall give us numbers. No, give us we count the numbers. We count 1, 2, 3. We don't say amen. We count them. That one, they come by counting. Okay, now I gave the background so that we can all read intelligently. So that you don't wait till the end to hear what I want to say. And so that you receive revelation. Go, start again, please.
1 Chronique, chapitre 12, du verset 23 au verset 38. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendit auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000. Car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800 hommes vaillants, gens de renom d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs et avec eux 37 000 portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azer, en état d'aller à l'armée et prêt à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites, de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Amen. Part of what David had that went into the building of the nation. Une partie de ce que David avait et qui était une partie de ce dont David disposait et qui était rentré dans l'édification de la nation. Et qui était rentré dans la construction de la nation. Was numbers. C'était les effectifs. Numbers. Les effectifs. There are many things to say about the numbers here. Il y a beaucoup de choses à dire concernant les effectifs ici. Unfortunately, malheureusement, many leaders do not bring their numbers, the men under them, into the vision. Plusieurs dirigeants n'amènent pas les hommes sous leur leadership dans la vision. They do not make the churches that they lead. Ils n'amènent pas les églises qu'ils dirigent to carry the vision. À porter la vision. To stand with a leader. À se tenir avec un dirigeant. So that pastors that are committed to a leader. De sorte que les pasteurs qui sont engagés à un dirigeant look as if they are emotional freaks. Font comme s'ils étaient. Yes. On l'air d'être.
Non, regardez. Tellement la normale est devenue normale que quand un pasteur bâtit les gens et tout ce qu'il y a dans sa tête, c'est d'aider le dirigeant à accomplir la vision, on le voit comme un déséquilibré émotionnel qui cherche peut-être à recevoir des félicitations auprès d'un dirigeant. La normale est devenue tellement normale. Être dans un ministère est fini. Demander à Dieu la croissance dans les effectifs, sans dire à Dieu ce que tu vas faire avec les hommes qu'il va te donner. Est-ce que ce que tu vas faire rentre dans la volonté de Dieu? Donc la jalousie a reconfiguré. Donc le dirigeant, les couvriers du dirigeant ne sont plus les couvriers du dirigeant. Ils sont les dirigeants parallèles. Donc les hommes qu'ils ont, ceux-là, c'est pour les aider. On ne doit pas donner tout aux dirigeants ou bien tout à la vision. Vrai. Si c'est ça le cas, tu appartiens à un autre ministère. À ton ministère que tu as créé. Mais c'est malheureux, mais il y a des choses tellement, je pense qu'on a été frappé par un aveuglement spirituel qui est étonnant. Parce que je ne comprends pas comment on peut être dans un ministère, on a un but qu'on croit avoir reçu de Dieu. Et on cherche les hommes qu'on n'investit pas dans un gouvernement qui n'investit pas sa citoyenneté et même les taxes dans le programme national. Fait quoi avec les taxes? On fait les prélèvements, pourquoi? Qui a compris? Je voulais exprimer le fait que tellement ce qui devait être la norme, on dit le norme, la norme. On a tellement les gens qui sont anormaux, que ceux qui semblent être normaux sont maintenant vus comme excentriques. Chacun veut avoir l'église qui bâtit son nom, lui aussi, qui porte son ministère, lui aussi, qui suit ce que lui il a reçu, lui aussi. Vrai. On peut avoir des démons sans savoir qu'on en a. Et la témérité avec laquelle les gens sont devenus ouvertement déloyaux m'étonne. Quand j'ai parti en mission, dans ma tête, je savais que c'est notre ministère. Ça, c'est une façon inclusive. Parce que le frère Zach nous a inclus, de par notre relation avec lui, dans des transactions qu'il a reçues de Dieu. Donc, tous les hommes que j'aurais, avant même de dire que c'est les gens du frère Théodore, c'est d'abord les gens du ministère du frère Zach. Si tel n'est pas le cas, je ne suis pas un missionnaire dans son ministère. Je me suis servi de lui comme un parasite.
Je savais que tout l'argent qui entre dans les caisses, c'est l'argent que les gens ont donné dans des églises qui font partie du ministère de Zach Fum. Et cet argent est motivé par la vision que Dieu a donnée au frère Zach. Dans la définition de détournement financier, on considère comme détournement de fonds quand on utilise l'argent, pas pour rencontrer des besoins légitimes, mais pour rencontrer autres besoins que les intentions qui s'attachaient à cet argent. Notre ministère a une vision. On a un but qu'on va accomplir. Si l'argent prélevé au niveau de ton assemblée de maisons n'est pas en train d'être viré dans ces visions, quel que soit ce que vous faites, que vous pouvez justifier avec la Bible, vous êtes des détourneurs de fonds. Parce que vous avez détourné ça de la vision que ces ministères portent. Quand vous détournez ça de l'intention, du but que le ministère porte, même si vous avez utilisé ça à des fins humanitaires authentiques. L'Église, ce n'est pas le gouvernement du Cameroun. L'Église n'a pas arraché les responsabilités civiles du gouvernement pour être un gouvernement parallèle ou auxiliaire. Donc tous les démons qui trottent dans la tête des frères pour assumer des charges humanitaires, et parce que ça semble être altruiste, ils considèrent. Vous n'avez pas réfléchi. Nous appartenons à un royaume et ce n'est pas à vous de décider comment ce royaume fonctionne. Et dans le cadre de notre ministère, on a donné aux gens une vision qu'on poursuit. Ne détournez pas les hommes et les fonds. Est-ce qu'on avait besoin d'enseigner aux gens d'avoir cette simple intégrité d'intention? Est-ce qu'on a besoin d'enseigner aux gens? Mais tellement les choses sont devenues anormales que maintenant les gens ont besoin d'être enseignés. Comment avoir de l'intégrité? Comment juste être intègre et ne pas être des voleurs? Tu as les gens pourquoi? C'est les gens de qui? Ils appartiennent à qui? Pour faire quoi? Et tu demandes à Dieu de te bénir. En vue de quoi? Tu vois, malheureusement, je parle maintenant comme dirigeant. Et la plupart des gens pensent que quand ils donnent à la vision, ils sont en train d'aider le dirigeant à réussir. Ils ne voient pas qu'ils sont en train d'assurer l'accomplissement de notre vision. Mais je peux dire en toute honnêteté de cœur qu'étant missionnaire, voilà comment j'ai réfléchi. À la fin de chaque année, j'ai envoyé au frère Zach tous les fonds qui sont entrés dans son ministère au Nigeria. Et comment cela a été réparti. Et j'ai essayé de répartir ça selon notre vision. Communauté missionnaire chrétien internationale. Il faut que l'international soit dans l'argent là. C'est-à-dire les autres nations. Missionnaire, il faut que missionnaire soit dans votre argent là. Communauté, il faut que la communauté soit dans cet argent là.
on finit par avoir des églises qui s'appellent Communauté missionnaire chrétienne internationale. Mais dans l'argent s'appelle Théodore Andossé, comme le ministère au Nigeria. La tontinification des dîmes. La liberté au frère Théodore de se faire des faveurs aux femmes comme Salomon en distribuant l'argent de Dieu. Est-ce que c'est à ça que les gens donnent leur argent? Quand tu veux avoir la liberté de distribuer l'argent aux concernés, à ceux qui t'aiment, soit hommes, soit femmes. Nous sommes dans une génération où ce n'est pas seulement l'adultère maintenant qui règne. Il y a aussi des homosexualités. Donc, il y a des gens qui ramassent leurs amis favorites, à qui donner aussi l'argent. Est-ce que c'est à ça que était destiné cet argent? Est-ce qu'on a tellement la liberté qu'on s'est donné à nous-mêmes? Les autres partent en enfer en passant par les boîtes de nuit. Pourquoi toi tu veux aller en enfer en passant par l'église? Regarde. Certains vont en enfer à travers des bouteilles de bière, n'est-ce pas? Certains par le corps des femmes. Toi, tu es parti en enfer par l'église. Comme Judas Iscariote. Un apôtre qui part en enfer à cause de l'argent de Dieu. So let me come back to English. I am saying in English that what ought to be normative, normal, the normal thing, which is that in the use that even according to the world, even according to definitions of when money is given and you use it according to the budget and the project for which it was allotted, you are considered a man of integrity. If you use the money for any other purpose, when Jacques Hugan was our Director General for ONAREF, at one time we had not paid, the salaries had not come for 18 months. Jacques Hugan took the money from the Canadian, from the Canadian sponsors. He took money that was destined for forest regeneration or planting of trees and paid workers because he did not want to lead people who were frustrated for not having received salary for 18 months. He was punished by being sacked. Not for having done a good thing, but for having used the money for the purpose for which it was not destined. Have you understood me? He was sacked. They removed him from Director General and sent him back to the Ministry of Agriculture, Forestry, until his retirement. His crime was détournement de fonds assignés. Who has understood me? He had not sinned against the God of heaven. And any leader will know that he had been an exceptional leader because he had maintained the organization, committed to the objectives by making sure
that the workers will continue to work. Because when you have not paid people for 18 months, how do they come to work with what? But they removed him. The only reason he was not sent to prison was that even those who were judging him knew that he had done a good thing. Hallelujah! Amen. That ought to be the normal. To have produced a ministry where pastors feel that they own the money and they decide what to give to the vision. When did that one happen? The pastor now owns the money. And after using it to quench his pleasures, he can decide now what to give to the vision which he claims that ministry is a part of. When did it start? That's why many of our pastors have delinquent children and their families are going to hell. Like Eli. You play with God's offerings, your children will not live to tell the story. Please, I want two people to pray that things that are very that God will bring us back to just. It doesn't. You don't need my message to think normally. Some nation will tell me the financial laws in our nation don't allow us to send money to Kume and to headquarters. So the laws in your nation has removed you from CMFI and from our vision. You started the church then for what? Did your government have a church planting program for which you are their servant? To establish churches for them. You started churches for your government? Your government has a world conquest vision, and you are the one starting churches for your government? How does a person open his mouth and say, I came here as a missionary for CMF, a Christian Missionary Fellowship. My people and our finances cannot pursue the vision of CMFI. Do you need anything else more than that to describe yourself as a hypocrite and as a counterfeit? Then what are you doing? Then why should people enter your ministry? Then where are you carrying them to? The tithes that they give to God's kingdom will be which aspect of God's kingdom? If you wanted to do it differently, why didn't you tell them that you don't agree with the vision that Brazak received? And that your own vision is that we should produce the equivalent of a Bamileke tontine so that we distribute the money amongst ourselves, chop, and be happy that we have deceived people. I consider what I'm saying normal. And being in a nation where financial sins are punished very heavily, because financial problems in Cameroon are punished very heavily. I have seen brethren do things which will not keep them in their job in 1 week. And they believe that God is less than the Cameroon government. Many of you are Kondingi citizens by the way you have handled God's monies and God's people. We keep people
who are meant for the vision. We keep funds that are meant for the vision. We even keep our prayers. Can two people pray that God will enable us just to, that God will clear our head from Achu? From Achu? Just Achu. Because I don't know why intellectuals who have worked in government and in high places of responsibility cannot even think. Integrity is not answering to, no government on this earth will come into a church and say that their finances should not be used for a church which they have allowed to exist. Because the existence of that church validates the mission of that church for the resources of that church. No believer repents for having used the money of the church for the vision of the church. If the government you belong to doesn't like it, then they made a mistake in allowing a parallel institution within their institution. They have made a mistake, not the proper use of resources for the vision. The tribe of Judah was the largest tribe in Israel. La tribu de Juda était la plus grande tribu en Israël en termes des effectifs. But in their commitment to God's will, mais par rapport à leur engagement à la volonté de Dieu, in their commitment to David's leadership, par rapport à leur engagement envers le leadership de David, only 6,800 people came from Judah. Il n'y a que 6800 personnes qui étaient venues de Juda to help David, pour aider David, to do the will of God, pour faire la volonté de Dieu, to pursue what God wants. pour poursuivre ce que Dieu veut. Our churches can have thousands. Nos églises peuvent avoir des milliers. But how many of those thousands can God use for his will? Mais combien de ces milliers-là, Combien parmi? Mais combien parmi ces milliers-là, de combien est-ce que Dieu peut se servir pour faire sa volonté? The tribe of Judah was the largest tribe. La tribu de Juda était la plus grande tribu. But how many were made available to do what was known to be the will of God? Mais combien s'étaient rendus disponibles pour faire ce qui était connu comme la volonté de Dieu? Many have large churches. Plusieurs ont de grandes églises. But how many from those churches are serving in our vision? Mais combien parmi ces grands effectifs de ces églises-là sont en train de servir dans notre vision? When I was younger, quand j'étais plus jeune, I used to look at, I used to evaluate I used to evaluate myself as an elder and the other elders in Yaoundé. Je m'évaluais, moi-même étant ancien, je m'évaluais et j'évaluais aussi. Donc, I used to ask myself, je me posais souvent la question. Let me take those who are here. Je vais prendre ceux qui sont ici. Charles Chama is an elder. Le frère Charles Chama, c'est un ancien. How many of his people Combien de ces gens have gone as missionaries in our vision? sont partis comme missionnaires dans notre vision? How many? Combien?
How many of Brother Jacques Yugan's people have gone as missionaries? Combien de gens du frère Jacques Yugan sont partis comme missionnaires? How many did he dispose for the mission field? Combien d'entre ces gens a-t-il disposé pour les champs de mission? If you measure the commitment of each leader only in terms of what they brought as human contribution to the vision, how committed are they to our vision? Si on évaluait la contribution, l'engagement, l'implication de nos dirigeants par rapport à ce qu'ils ont apporté dans la contribution de dans l'accomplissement de notre vision. Words are coming out of your mouth and you don't know what you want to say. Look at Sister Emilia. Considérons la sœur Émilie. Zimbabwe, Le Zimbabwe, the missionaries are from her team. les missionnaires du Zimbabwe viennent de son équipe. Madagascar, Le Madagascar, no, Mozambique. le Mozambique, South Africa, l'Afrique du Sud, Poland, la Pologne, Berlin, Germany. Berlin, China. l'Allemagne, la Chine. How many nations are those already? Ça fait déjà combien de nations? 7 nations. 7 nations. Also one in Belgium. Il y a aussi un en Belgique. Bertha and the husband. Bertha et son époux. Yes. Great Britain. La Grande-Bretagne. Yes. Samuel Tabi in the United States. Le frère Samuel Tabi aux États-Unis. Who in France? Yes. Now the Siahas in France. Maintenant, les Sia en France. Now, take another look at our ministry. Maintenant, considérez notre ministère d'une nouvelle manière, sous une autre perspective. Call a name and tell us what their leadership has brought into as human advancement of our vision. Donnez un nom et dites-nous ce que son leadership... Un nom au hasard. Prenons un nom au hasard et dites-nous ce que son leadership a apporté en termes de contribution, en termes d'investissement humain dans notre vision. Who is understanding me? Qui me comprend? Look at Brother Moses Ajime. He's an elder. Regardons le frère Moses Ajime, il est un ancien. Of all the people that have turned around him, De tous les gens qui ont tourné autour de lui, lived in his house, qui ont vécu dans sa maison, how many left from there to enter our vision? combien sont partis de là pour entrer dans notre vision? How many? Combien? The many mega churches that we have. Le grand nombre de méga-églises que nous avons, How many people have gone from there into our vision? combien de gens sont partis de ces méga-églises pour entrer dans notre vision? People serving. Pour servir dans notre vision. How many? Combien? Before we even check whether they are doing well. Avant même que de vérifier s'ils sont en train de bien travailler. How many? Combien?
let me take Brother Theodore. Je veux prendre le frère Théodore par exemple. I am here in Betwa. Me voici ici à Bétois. I look at Goshen. Je regarde Goshen. I look at Alphonse. Je regarde Alphonse. Whom has Alphonse built to serve me? Qui est-ce qu'Alphonse a bâti pour me servir? Into all the words of commitment is who? Dans toutes les paroles d'engagement, qui a-t-il bâti? Il m'a donné qui pour mon leadership? Il a produit qui? Tigaza. Qui est venu de là? Il y a quelques réchappés qui travaillent au quartier général, aux dépens de Tigaza. Mokolo. Qui? En fin de compte, Bétois, qui? Qui comprend quand je dis qu'on peut avoir une grande église de 100 000 et on n'a même pas 10 personnes de ces 100 000 qu'on a produit pour poursuivre la vision. On n'a pas. Pourquoi? C'est même, dans certains endroits même, on brime même certaines personnes. Si tu cherches à te rapprocher du frère Théodore sans passer par moi, tu es déloyal. Les renforcements politiques. S'il a besoin de ce dont je dispose, ça enracine ma position auprès de lui. Il ne peut pas se passer de moi. On a établi toutes sortes de braquages. Et on croit que c'est ça l'engagement à la vision. Quand Samuel disait à Israël, à quoi va ressembler le fait d'avoir un roi? Il les a dit, le roi a la prérogative de prendre vos enfants, prendre vos champs, prélever votre argent. Qui a lu ça? On lit ça. Et même la plupart des gens qui me parlent, qui disent que je suis leur dirigeant, j'ai pris ta personne quand? Et tu es même prêt à tuer les gens qui osent même me regarder avec amour dans l'église. Et tu dis que je suis ton dirigeant. Il n'y a pas de plus grand mensonge. C'est épelé au ciel mensonge. Et c'est écrit en lettres majuscules. Qui est ton vrai dirigeant? Ton vrai dirigeant, c'est celui qui peut prendre tes gens. Prendre tes ressources pour réussir. On lit la Bible à l'envers. Ne vous en faites pas, je ne prêche pas ça pour qu'après je vienne ramasser. Les gens que vous me donnez, c'est ceux qui ont des démons, qui ont des dettes, qui n'ont pas l'argent. Les gens que vous ne savez pas gérer, vous les jetez sur moi pour qu'ils m'appauvrissent et que j'échoue. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te choque. Est-ce que tu as vu les gens donner aux dirigeants, les gens qui sont bien?
les gens qui sont leurs partenaires, leurs couvriers, qui les aident à réussir dans leur ministère. On garde l'autre là. C'est lui qui a les démons. C'est lui qui a les dettes. C'est lui qui ne connaît pas quoi faire avec sa vie dans l'avenir. On ramasse l'autre là. Frère Théodore, celui-ci, il est bon pour toi. Celui qui donne les Galates 6:6 est bon pour moi. Celui à qui tu vas trouver des habits est bon pour toi. Voilà ta part là-bas. Débarrasse-moi des soucis et je m'accroche à ce qui a des ressources. La vérité est que si tu réfléchis comme ça, tu n'as pas de dirigeant. Tu as une poubelle. Et comme je n'ai pas toujours été dirigeant, je vais vous dire, je n'ai pas réfléchi comme ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment, beaucoup de gens qui me donnent même, beaucoup de gens qui me servent. Et je ne mérite pas ça. La seule chose qui me donne la consolation, c'est que quand j'ai eu mon tour à être un couvrier, j'ai une bonne conscience que j'ai fait de mon mieux pour celui qui était pour moi dirigeant. Parce que j'allais recevoir tous ces services et tous ces dons et tout cet attachement. J'allais recevoir ça avec quel genre de conscience? Quand tu manges la viande que tu n'as jamais donnée à ton père, tu es voleur. Celui qui cherche la chaise de son père, parce qu'il n'y a que la chaise de son père qui est confortable. Il est quoi? Sorcier. Il va dans bientôt tuer son père pour s'asseoir sur ses chaises. The children of Judah were it was the largest tribe. Les enfants de Juda constituaient la plus grande tribu en Israël. They brought 6,800 Mais ils ont apporté 6 800 personnes into the army of David, dans l'armée de David, into the army that was being recruited to do the will of God. dans l'armée qui était en train d'être recrutée pour faire la volonté de Dieu. The children of Issachar, Les enfants d'Issachar, the Bible says, la Bible dit they knew the times. qu'ils connaissaient, qu'ils avaient l'intelligence des temps. They knew what Israel ought to do. Ils connaissaient ce que Israël devait faire. They knew what the rest of the people in Israel knew. What the normal thing that Israel ought to do was that if you know that this is what God wants for Israel, put all your people into it. Ils savaient que si quelqu'un en Israël connaissait ce que Dieu, they invested all their people into David, invested all their people into the will of God. ils ont investi tous leurs gens dans David, ils ont investi tous leurs gens dans la volonté de Dieu. If we are going to accomplish the vision, S'il nous faut accomplir la vision, what? Speak. si nous allons accomplir la vision, We need numbers. nous avons besoin des effectifs. Numbers are promissory of resources. Les effectifs parlent des ressources And numbers are promissory of success. et les effectifs parlent du succès.
if we want success, si nous voulons le succès, if we want resources, si nous voulons les ressources, we cannot go beyond the principle of fiscality. nous ne pouvons pas aller au-delà du principe. Nous ne pouvons pas nous passer du fait. We cannot. Nous ne le pouvons pas. Fiscality means what comes from each person that is a committed member. La fiscalité veut dire ce qui vient de chaque personne comme étant un membre engagé. If we want to succeed, Si nous voulons réussir, we must have numbers. il faut que nous ayons les effectifs. If you learn from what I've shared this night Si vous apprenez de ce que j'ai partagé cette nuit, and make a reading of your so-called commitment, et si vous faites la lecture de votre soi-disant engagement, it will do all of us good. ça va nous faire du bien, nous tous. Because many people have fool's commitments. Parce que plusieurs ont des engagements d'insensés. They make commitments Ils prennent des engagements that's just in their mouth. qui ne s'arrêtent qu'à leurs lèvres. Their people Leurs gens remain their people. demeurent leurs gens. Their resources Leurs ressources remain their resources. demeurent leurs ressources. They make commitments Ils prennent des engagements to secure the commitment of the person they are committed to, not to guarantee their own commitment. pour sécuriser l'engagement, pour s'assurer de l'engagement de la personne à qui il s'engage. Beaucoup de gens font des engagements pour s'assurer qu'ils vont être bien traités par celui à qui ils se sont engagés. C'est-à-dire, c'est l'engagement à mon bien-être. C'est-à-dire, je m'engage à ce que tu vas faire pour moi. Je m'engage pour que tu fasses quelque chose pour moi aussi. Donc les engagements qu'on fait à beaucoup de dirigeants, c'est les engagements à nous-mêmes. S'il accepte, pensant que tu es venu pour l'aider, tu es content qu'il a accepté parce que ça assure le fait que tu as eu une assurance vie. Autant que ça dépend de lui, ton avenir est beurré, arrangé, établi, documenté, contracté, déposé chez l'huissier. Si les engagements que nous faisons sont les engagements par rapport à nos dépens pour faire du bien à l'autrui, on va réfléchir. Et on ne va pas si vite faire des engagements puérils. Qui a compris? Que deux personnes viennent prier pour que le Seigneur nous donne dans notre ministère ceux qui vont apporter des nombres dans la vision, dans ce que Dieu nous a donné à faire pour lui. Ceux qui vont apporter intelligemment, pas de façon criminalisée, pas comme des gens excentriques, les fanatiques, mais intelligemment. Voici un but que Dieu nous a donné. Et je suis dedans. Je n'ai pas grand-chose, j'ai les hommes. Je vais les amener là-dedans. Je vais les former en vue de ça. Si Dieu nous donne des apporteurs de nombres, et des nombres, donc un méga église, ce n'est pas simplement une église qui a beaucoup de membres, c'est une église qui a beaucoup de membres et une église qui a une vision qu'elle poursuit.
à laquelle elle investit ses gens et ses ressources. Méga Église n'égale pas juste nombre. Méga Église égale aussi une vision portée. Les effectifs pour la nation spirituelle. Les effectifs pour bâtir cette nation spirituelle. C'est les effectifs pour la vision. Les gens listés ici, ce n'est pas la totalité des gens d'Israël. C'est les gens qui sont venus pour assurer et bâtir ce que Dieu a dit. On va avoir 1 milliard, mais on ne va pas avoir 1 milliard de bâtisseurs de la nation. Il y en a qui vont bâtir cette nation-là. C'est ce nombre-là dont on parle ici. C'est le nombre de bâtisseurs, pas le nombre dans le royaume, dans la nation. Hallelujah! Amen. So there is the might of numbers. Donc il y a la vaillance des effectifs. The might of numbers. La vaillance des effectifs. Human resources for the vision and the work and the ministry. Les ressources humaines pour la vision et l'œuvre et le ministère. Human resources for the accomplishment of God's purposes. Les ressources humaines pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Some see it. Certains le voient. Some never see it. D'autres ne le voient jamais. Blinded by selfishness. Étant aveuglés par l'égoïsme. Blinded by self-seeking. Aveuglés par l'égoïsme. So when you start doing evaluations, donc quand on commence à faire des évaluations, please, s'il te plaît, take a cold look at yourself. Regarde-toi froidement, évalue-toi froidement. What exactly have you put into this vision that you claim to be your all? Qu'est-ce que tu as exactement investi dans cette vision que tu dis être ton tout? So this might of numbers, cette vaillance des effectifs, is pastoral might. C'est la vaillance pastorale. Pastors can help us succeed in the vision. Les pasteurs peuvent nous aider à réussir dans la vision. Because they have people. Parce qu'ils ont les gens. If they will forget themselves. Si seulement ils s'oublient eux-mêmes. If they stop running political parties. S'ils cessent de gérer des partis politiques. And build the kingdom of God. Et bâtissent le royaume de Dieu. What I mean by political parties are endlessly looking for promises and ministries to keep the people coming to you. Ce que j'entends par parti politique, c'est continuer à chercher, à attendre les promesses et les gens. Pastoral might. La vaillance pastorale. Pastoral might. La vaillance pastorale. A pastor may not have money, you may not have might, you may not be anything big, but if you have people, you can bring money, you can bring people, you can bring prayers, you can bring fasting, you can bring everything needed to accomplish the goal. Un pasteur pourrait ne pas avoir de l'argent ou bien ne pas avoir une vaillance quelconque, mais si tu as une vaillance, pourrait ne pas avoir une vaillance personnelle. Mais si tu as les gens, tu peux apporter l'argent, tu peux apporter de la vaillance, tu peux apporter des ressources, tu peux apporter la prière, tu peux apporter le jeûne, tu peux apporter beaucoup de choses. The sixth might, that is part of just field might. La sixième vaillance qui rentre dans les vaillances de terrain. Battle might. La vaillance de
de bataille. Dans les batailles. Donc la sixième vaillance qui rentre dans les batailles et dans la vaillance dans les batailles. La sixième vaillance qui rentre dans les batailles de terrain, dans la vaillance de terrain, les batailles. La sixième vaillance qui rentre dans la vaillance, les vaillances de terrain. C'est les batailles. Turn with me to 2 Samuel chapter 21. Ouvrez avec moi dans 2 Samuel chapitre 21. We'll read from verse 15 to verse 22. Nous allons lire du verset 15 au verset 22. « 2 Samuel chapitre 21, du verset 15 au verset 22. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué. Et Gispi-Béno, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tsérouia, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors, les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors, Sip-Becaï, le Hushatite, tua Saph, qui était l'un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkana, fils de Jaaré Orégim, de Bethléem, tua Goliath de Gath. Non, dit l'ami. L'ami, le frère de Goliath. Ah, ok. Tua L'ami. Lami, le frère de Goliath de Gath. C'était là son vrai nom. Mais comme il venait de la même famille, on a pensé que c'était Goliath. David avait déjà tué Goliath. Tu es l'ami, frère de Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Donc dans leur famille, ils fabriquaient de grosses lances. Il y eut encore une bataille à Gad. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient les enfants de Rapha à Gad. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. Amen. David also had the might giant killers. David avait aussi la vaillance qui était des tueurs de géants. In the building of his kingdom, dans la construction de son royaume, some people had the might of faith. Certains avaient la vaillance de la foi. To tackle terrible obstacles. Pour confronter des obstacles terribles. To tackle obstacles. Pour confronter les obstacles. To remove big challenges. Pour ôter de grands défis. Giants. Les géants. David himself was a giant killer. David lui-même était un tueur de géants.
And he liberated the nation of Israel. Et il a libéré la nation d'Israël. In the battle with giants, En matière de bataille, dans la bataille avec les géants, the giants were like obstacles to victory and to moving ahead. les géants étaient comme des obstacles qui se tenaient contre, empêchant d'avancer, d'avoir la victoire et d'avancer. David removed Goliath David a écarté Goliath by victory. par la victoire. Israel moved ahead. Et Israël a avancé. Another giant killer that is not in this list, Un autre tueur de géants qui n'est pas mentionné dans cette liste, the greatest of them, le plus grand d'entre eux, is one of the chiefs of the mighty men, Benaiah, son of Jehoiada. est l'un des chefs des vaillants hommes, Benaja, fils de Jéhojada. He is the one that killed the biggest number of giants. C'est lui qui a tué le plus grand nombre de géants. He killed 3. Il en a tué 3. 2 Ariels of Moab. Deux Géants. géants de Moab And 1 Egyptian. et un géant, un égyptien et un géant égyptien. Benaiah, son of Jehoiada. Benaja, fils de Jojada, He killed 3 giants il a tué 3 géants and added on top a lion. et il a ajouté à cela un lion. During winter, En hiver, when he was cold, quand il avait froid, go and put your hand in the deep freezer. When your hand has stayed there for 20 minutes, then try to use those hands to kill a giant. va mettre ta main dans le congélateur pendant... Mets tes mains dans le congélateur. Essaie de mettre tes mains dans le congélateur pendant 20 minutes. Quand ce sera glacé, essaie de t'en servir maintenant pour tuer les géants. Voir. These are profiles of faith. Ce sont là des profils de foi. When a 17-year-old boy Quand le garçon de 17 ans, quand un garçon de 17 ans goes out to meet a giant sort confronter un géant who is heavily clad, qui est bien solidement vêtu, with a sling, avec une fronde, it is faith. ça s'appelle la foi. Those are battles of faith. Ce sont là des batailles de foi. We need those who will have the faith to tackle major obstacles on the way of our success. Nous avons besoin de ceux qui auront la foi nécessaire pour confronter les obstacles majeurs nous empêchant de réussir. We need the might of faith. Nous avons besoin de la vaillance de foi. Those whose faith will engage obstacles and giants and remove them from the way of the vision. Ceux dont la foi va confronter les obstacles, les géants et les écarter. Va confronter les géants et les obstacles et les écarter de notre chemin pour l'accomplissement de la vision. Some have faith Certains ont la foi to tackle giants. pour confronter les géants. We need a bank Nous avons besoin d'une banque for our for the flux of money and men in our international mission. pour le flux de l'argent et des hommes dans notre mission internationale. Some need to have the faith
to bring it into existence. Certains ont besoin d'avoir la foi nécessaire pour amener cela à l'existence. Removing an obstacle, a permanent obstacle. Autant un obstacle, Autant ainsi. autant ainsi un obstacle permanent. So that we will never be in a position to transfer any money from one place to the other and be accused of laundering. Afin que nous ne nous retrouvions jamais dans une position où en transférant l'argent d'un endroit à un autre, on puisse nous accuser de blanchiment d'argent. Obstacles taken out of the way. Des obstacles ôtés du chemin By faith. par la foi. Some have it. Certains ont cela. In the building of David's kingdom, Dans la construction du royaume de David, if you count the three of Jehoiada, si on compte les 3 géants de Jojada and these four, et ces 4-ci, and David's one, et le géant de David, then you find 8 giants. alors on va trouver 8 géants Tackled by faith and by might. confrontés par la foi et la vaillance. We need giant killers. Nous avons besoin de tueurs de géants. We need faith might. Nous avons besoin de la vaillance de foi. We need faith might. Nous avons besoin de la vaillance de foi. People that tackle what everybody fears. Des gens qui confrontent ce que redoute tout le monde. Money, L'argent, cultures, les cultures, fears, les peurs, hallelujah. Amen. Why do you think it's not you? Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas toi? The might of faith. La vaillance de foi. Oh. Hallelujah. Amen. David had these 6 categories, manifestations of might on the battlefield. David avait ces 6 manifestations de la vaillance sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille. Mighty men, Des hommes vaillants, mighty deeds, des actes de vaillance, mighty hearts, des cœurs vaillants, teams of mighty men, des équipes d'hommes vaillants, mighty numbers. des effectifs vaillants, la vaillance dans les effectifs And mighty faith. et la vaillance dans la foi, la vaillance de foi. David had it. David avait cela. Avait tout ça. David avait tout ça. He used it Il s'en est servi and he established the kingdom of God. et il a établi le royaume de Dieu. We need them Nous aussi, nous en avons besoin to build a spiritual nation God has called us to build. pour bâtir la nation spirituelle que Dieu nous a appelés à bâtir.
Those who are sleeping, are you running away from the message or you are tired? Ceux qui sont en train de dormir, est-ce que vous êtes en train de fuir le message ou bien vous êtes fatigué? Ou bien c'est la fatigue. Ou bien c'est la fatigue? Hallelujah. Amen. Who has decided where he will bring might to move us ahead? Qui a décidé du domaine où il va apporter la vaillance pour nous faire avancer? Some of the countries we prayed for yesterday. Certains des pays pour lesquels nous avons prié hier. I take Belarus. Okay. Je prends la Biélorussie par exemple. Or Serbia. Ou la Serbie. How did our ministry enter Serbia? Comment est-ce que notre ministère a pu pénétrer la Serbie? It is just 2 university girls from Douala. Et c'était deux. Please speak. C'était juste 2 jeunes étudiantes de l'université de Douala. Notre ministère est entré en Serbie. C'est à travers 2 jeunes filles qui fréquentent à l'université issues de Douala, pas de l'université de Douala. Ils sont partis de Douala pour étudier en Belgique. Et pendant leur congé, ils ont décidé de passer leurs 3 semaines de congé en allant dans un pays où on n'a aucune œuvre, ne connaissant personne pour les accueillir à l'aéroport. Ils ont atterri dans les rues et ils ont commencé à évangéliser. Comme ça. Et maintenant, on a toute une croisade où on dit, Seigneur, merci pour notre ministère qui a pénétré la Biélorussie et tout, et tout, et tout. Ils ont décidé il y a beaucoup de gens qui ont des congés. 2 jeunes filles célibataires étudiantes. Il faut sauter. Tu ne sais pas si tu vas trouver un terrain. Mais il faut sauter sachant que tu peux peut-être mourir. Dis Amen. Amen. Il faut tenter quelque chose. Cet après-midi, le frère dirigeant de l'Allemagne, il m'a appelé. Il m'a dit, frère Théodore, on vient de signer la location-vente de toute une concession pour le ministère. Ils ont signé ça. C'est une grande concession avec des immeubles. Tu penses que l'autre là est très bien. La personne qui les a vendus ça, c'est un croyant. Et il a une grande menuiserie. Le frère Gislain me dit des grosses machines de menuiserie bois. Lui-même, le monsieur dit qu'il a acheté tous ces matériels pour plus d'1 million d'euros. C'est à peu près 650 sommes. On lui a dit qu'on veut. Il nous dit de prendre pour 30 sommes.
Ok. Si toi, tu ne oses pas, tu sauras que quoi? Des équipements. Moi, je lui ai dit, j'ai même dit au frère Ghislain, d'aller mesurer la menuiserie de ce monsieur. Envoyer les photos pour que je donne à Papa Nico pour qu'il commence à construire notre menuiserie. Quand on vous donne les équipements de 1 million d'euros pour à peu près 50 000 euros, vraiment. Ce qu'on disait l'autre là, c'était la théorie. Vraiment. Frère Jacques, c'était la théorie. Ce qu'on disait avant. C'est le cours magistral. On parle de cours magistral aux travaux. Tu comprends? Si ce n'est pas de cours. Cette affaire de vaillance là, ce n'est pas l'affaire de. Ce n'est pas théorique. Quand on est descendu ici à Koumé, je vous avais partagé. Il y a un frère, un homme d'affaires. Il a vidé tout son capital d'affaires, 50 sommes, pour nous donner. Ça nous a aidé à payer les allocations missionnaires pour à peu près 3 à 4 mois, pour respirer. Et il ne s'est jamais remis. Ce n'est pas qu'il a fait comme ça, comme on prêche au Nigeria. Donnez et il vous sera donné. Il tourne. Depuis 10 ans, ses affaires n'ont pas décollé. Mais il peut venir ici, il vous voit tous et il est content au moins que ce qu'il avait fait, étant maintenant inconnu, vous a rassemblé pour vous asseoir ici et prier Dieu. L'affaire de vaillance là n'est pas une théorie dans notre ministère. Ce n'est pas une théorie. Mais l'autre aussi, c'est pour dire que si tu ne pousses pas, comment tu sauras que la porte est ouverte? Équipement de plus d'1 million d'euros donné. J'ai dit même au frère Ghislain que quand ça va venir, on va l'inviter pour venir former nos menuisiers. Et nos menuisiers, parce que pour le moment, nos menuisiers, j'ai dit même à l'un de nos menuisiers qu'il se comporte comme... Il ne veut même pas beaucoup de grands menuisiers dans son département parce que l'affaire est encore trop petite. Vraiment, quand l'argent est petit, combien de gens vont manger ça? Maintenant, une menuiserie tombe sur nous. Dieu lui-même, il va exorciser tous les démons de petitesse. Chasser ça. Mais rassurons-nous. Parce que si ton cœur a la dimension d'un seau et on te donne l'océan Pacifique, tu ne peux porter qu'un seau. Ce n'est pas la provision de Dieu qui donne la vision. Si ton cœur, c'est la taille d'un bol, même si on te donne tout l'océan Pacifique, ce que tu vas prendre, c'est un bol. Priez, non, on a trop prêché. Je voulais juste encourager les frères. On a signé un contrat vente pour une grande... je pense que c'est grand. Quand Ghislain m'a envoyé toutes les photos, je vais vous montrer. Alléluia. Amen. J'attends aussi des bonnes nouvelles de l'Angleterre. Dans bientôt, on attend une dernière signature pour acheter le hall que vous avez vu
La cathédrale que vous avez... Ce n'est pas une cathédrale, un petit hall. C'est un petit hall. Ça peut asseoir 400 personnes. Ça a 2 autres halls pour les enfants, 6 bureaux, 2 chambres de prière au milieu d'un marché. Alléluia! Oui, et l'autre là. Et si je vous dis, les frères ne sont pas en train de négocier une vente échelonnée, c'est payé comptant. À cause du prix qu'on nous a donné. Donc, c'est comme ça, ça peut nous revenir à, disons, à peut-être 30 sommes. Hein? Si tu connais le pays des Blancs, même ici, ça ne va pas coûter 30 sommes. Un hall de 400, 2 halls pour les enfants, 6 bureaux, 2 chambres de prière avec le terrain et tout. Bâti comme c'est bâti là. Et on est en train de parler quelque chose comme 30, 35 sommes. Est-ce que Dieu a agi? Ouais, on attend ta part. Donne-nous ton témoignage. Pour nous avancer. Tu veux être encouragé pour faire quoi? Pour avancer avec la vision. Ose quelque chose. Dis Amen. Va nous convertir un grand imam. Le président de la Russie est en train de déranger trop. Si tu veux même, prends un vol, tu parles, lui dis, je suis venu te convertir. Et je ne pars pas ici juste à ce que tu crois et tu deviens un deuxième apôtre dont le nom commence avec P.